Bon, il est 11 heures. Je vous propose de commencer. Oui, bonjour tout le monde. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la matinale de l'emploi. Je suis Nancy Braillère, conseillère placement au Pôle emploi de Thiers et j'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui par Sophia David et Alexandra Farisier, toutes deux conseillères au service entreprise. Bonjour. Elles reviendront sur les nombreuses offres en cours et notamment sur celles liées au secteur de l'industrie, secteur en tension sur notre bassin. Je vous rappelle brièvement ce qu'est la matinale de l'emploi. C'est un rendez-vous d'une demi-heure qui a lieu un mardi sur deux. À cette occasion, nous vous donnons des informations sur le marché de l'emploi de votre territoire, sur les offres en cours à pourvoir et nous vous donnons des conseils pour votre recherche d'emploi. Lors des 2 dernières matinales, nous avons eu l'intervention d'un employeur et suite à un imprévu, je vous prie d'excuser celui qui devait intervenir ce matin. Cependant, Madame David et Madame Farisier, en contact quotidiennement avec les entreprises de notre bassin, vont revenir sur les besoins en recrutement et vous parler des événements en cours ou à venir. Avant de laisser la parole à mes collègues, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure dans le chat. N'hésitez pas à commenter, à donner vos impressions et nous suggérer des thématiques pour les prochaines matinales. Sophia, Alexandra, je vous laisse la parole. Et Sophia, je te laisse partager ton document. Bon. Eh bien écoutez, c'est la semaine de l'industrie. L'industrie est à l'honneur. Et puis, nous allons donc partager avec vous. Donc c'est la semaine de l'industrie. On voulait faire une focale un petit peu sur l'industrie parce que du coup elle concerne fortement notre bassin. Nous avons énormément d'entreprises industrielles avec des emplois industriels. Donc voilà, on met l'industrie à l'honneur aujourd'hui et cette semaine. Donc on va vous donner différentes infos. On va essayer de balayer un petit peu tous les secteurs de l'industrie qui est assez large. Et puis pareil, on commentera un petit peu les offres d'emploi que nous avons sur le bassin avec Alexandra. Donc on va balayer tous les secteurs de l'industrie. Il y a pas forcément, notre bassin sera pas forcément concerné par toutes les thématiques, mais voilà, c'est un petit peu pour vous dire que l'industrie c'est très large et qu'il y a beaucoup de métiers. Donc il y a un premier secteur, donc c'est sur l'assistant technique client. C'est des choses, bon, on n'a pas forcément d'offres sur notre bassin, c'est plus des interventions techniques chez les clients. Après, nous avons un autre secteur où là, il y a un petit peu plus de demandes. C'est tout ce qui concerne la conception, l'étude, donc la conception des produits, des moules, la recherche. Donc là, voilà, ce sont des métiers, c'est la 3D, 4D. On essaye de visualiser avec des logiciels et de fabriquer donc soit les mousses, soit les pièces, voilà, pour pouvoir après les mettre en application. Tu m'arrêtes, hein, Alexandra, donc si tu connais mieux que moi, tu n'hésites pas. Oui, après, en fait, effectivement, en ce qui concerne les métiers liés à la conception, études et recherche, hygiène, sécurité, environnement, on va souvent être sur des postes plus à destination de bureaux d'études. Donc, en fait, voilà, tout ce qui est conception, études, recherche, des personnes qui sortent de formations dites BTS CPI par exemple, donc c'est conception production industrielle. Donc ces personnes-là vont être amenées à travailler dans des bureaux d'études principalement. Après, je continue un petit peu, Sophia. Au niveau de ce qui est méthode et gestion, comme vous pouvez le constater actuellement, on a un poste sur notre bassin sur le métier de technicien planification et approvisionnement. Qu'est-ce que le technicien de planification et approvisionnement? En fait, c'est une personne qui va être en lien, hein, bien entendu, avec la production et la logistique pour planifier l'activité au sein de l'entreprise. Donc, c'est pas des postes que nous avons régulièrement sur le bassin, mais c'est des postes à forte valeur ajoutée, on va dire, parce qu'en général, on est sur des postes d'agents de maîtrise. Et la qualité qui rejoint un petit peu l'hygiène, sécurité et environnement. Oui, aussi. Voilà, donc pareil, on a un poste actuellement. La qualité, c'est très important. C'est le contrôle des pièces, vérifier que tout est aux normes. C'est lié avec, si vous voulez, la plus-value de l'entreprise. On met en avant la plus-value de l'entreprise avec la qualité. Et ensuite, hygiène, sécurité et environnement, c'est tout ce qui est lié plutôt à la sécurité des employés. Aux normes aussi, tout ce qui est normes ISO, beaucoup d'entreprises, puisqu'on a pas mal d'entreprises qui ont des normes ISO
à leur actif, donc des choses à respecter, et c'est pour ça qu'on a besoin de ces postes-là. Voilà, ce sont des métiers où il faut avoir quand même une formation quand même minimum pour pouvoir prétendre à ces postes-là, mais voilà, il y a des possibilités de formation. Ensuite, nous allons aborder un autre secteur, le secteur alimentaire. Nous avons quelques usines dans l'agroalimentaire. Nous avons donc Bruggen qui se trouve à Thiers, qui est une entreprise de céréales. Et également, nous avons Saga Nutrition qui est plus sur Courpierre, qui fabrique de la croquette pour chiens. Et après, je ne sais pas si la verrerie, Alexandra... Alors oui, le secteur de la verrerie est également dans le secteur de l'agroalimentaire, puisqu'il fabrique des pots en verre à destination de l'agroalimentaire, notamment pour les bocaux Le Parfait, pour les productions Nutella aussi. Donc on est bien sur un secteur de l'agroalimentaire. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur la verrerie actuellement, puisque on a des recrutements en cours pour cette fin d'année, début d'année prochaine, pour des postes soit de conducteur de machine de formage du verre. Donc, qu'est-ce qu'on entend par conducteur de machine de formage du verre? Ce sont des personnes qui travaillent dans un secteur dit à chaud. Donc, qu'est-ce qu'on entend par secteur à chaud? C'est des postes de pilote à chaud. En fait, ce sont des personnes qui vont intervenir sur les machines en fusion. Donc, le verre arrive en fusion à une température très élevée au niveau des presses. Et donc, en fait, le pilote doit intervenir par des opérations de graissage de moule. Donc, c'est un poste qui va demander beaucoup de dextérité. Alors, sachant que vous n'êtes pas pendant 7 heures devant le four avec le verre qui arrive en fusion. C'est des opérations qui sont faites régulièrement pendant le temps de travail. Et le reste du temps, le pilote est dans une cabine climatisée. Et il vérifie les différentes, il contrôle en fait que la production se passe bien. Donc ça, c'est le premier poste sur lequel on a des recrutements actuellement. Pour tout vous dire, en fait, il y a 27 postes à pourvoir d'ici début d'année prochaine. Donc on en a déjà pourvu 10. Il nous en reste donc 17 à pourvoir. Donc ça, c'est la partie dite à chaud. Ensuite, ce sera juste de l'intérim, c'est 24 mois d'intérim. C'est 24 mois de travail temporaire, effectivement. Mais comme peut-être certains d'entre vous le savent, la verrerie est un des employeurs sur le bassin qui paye plutôt favorablement, puisqu'il y a beaucoup de primes d'équipe, le taux horaire est intéressant, et le fait de travailler en intérim sur ces postes-là, vous pouvez bénéficier en plus de 10% d'indemnité de fin de mission et de 10% de congés payés. Donc ça, c'est pour la partie chaude, mais on recrute également sur la partie froide des agents qualité et des régleurs. Donc des agents qualité sont des postes qui peuvent être ouverts aussi bien à des hommes qu'à des femmes, puisqu'il s'agit de contrôler en fait la production. Une fois que le verre a été produit, il passe sur des tapis, il est refroidi et donc il arrive en partie froide. Et l'agent qualité doit faire des opérations de contrôle, vérifier que il n'y a pas de verre cassé, voilà. Et également le régleur qui lui est aussi vérifier que la ligne de production se déroule correctement. Donc ces deux postes-là aussi sont ouverts. Alors une des obligations de ce poste par contre, c'est qu'ils travaillent en 5-8. Donc ils peuvent travailler aussi bien les week-ends que les jours fériés, de jour, de matin ou de nuit. Voilà, en ce qui concerne la production verrerie. Secteur du bois, en fait, nous avons quelques entreprises qui recherchent sur Thiers donc des personnes pour fabriquer les caisses en bois ou carton. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir de qualification. Là, on peut rentrer, on apprend sur le tas. C'est des postes un peu physiques quand même, donc faut pas de problème de soucis de bras, de port de charge, des choses comme ça. Des trieurs de palettes également, des réparateurs. Là, il faut utiliser de l'outillage en fait pour clouer les palettes. On recherche aussi des opérateurs de sciage bois à Augerolles. Voilà, c'est pour travailler à la scierie. Donc pareil, ils prennent des débutants. Donc là, c'est des CDI. Donc à voir. Vous pouvez postuler sur toutes ces offres-là, vous demandez des renseignements. Ensuite, secteur de la chimie-pharmacie. Donc vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une entreprise dans le bassin qui est donc Sanofi. EuroAPI maintenant, qui recrute essentiellement en intérim. Très peu de contrats avec nous, donc faut aller voir les agences intérimaires. Je crois qu'ils travaillent principalement avec Manpower. Voilà, cuir et textile.
pareil, un secteur actuellement assez actif avec tout ce qui est l'industrie du luxe, notamment les sacs. Pour ne pas vous citer les marques, voilà, les sacs Hermès. Donc nous avons une entreprise à Lezoux qui sous-traite donc. Et donc il y a des recrutements actuellement pour Pierre Cotte. Donc l'offre est en ligne. Je ne l'ai pas mise ici parce qu'elle ne va pas être romée en H. Mais voilà, ça reste de l'industrie quand même, textile et cuir. Nous avons également aussi une entreprise à Chabreloche qui fabrique des peluches géantes. En fait, c'est pareil, c'est de l'industrie textile. Donc là, si la personne aime la couture, voilà, vous pouvez postuler. C'est pas du tout les mêmes emplois. Il y en a un, c'est de travailler le cuir et l'autre, c'est plutôt le tissu. Donc voilà ce qu'on a essentiellement. On a aussi l'atelier de Marotti, qui pareil, fabrique, mais eux, ils travaillent pour Chanel. Pareil, des pièces en cuir. Bon, après, en industrie, il y a aussi des postes de direction et d'encadrement. Bon, je vais pas trop m'arrêter là-dessus, mais comme partout, voilà. On recherche des responsables régulièrement. Il y a un autre secteur aussi qui est l'électronique et l'électricité. Voilà, c'est certainement pour fabriquer des composants électroniques, des choses comme ça. Nous, oui, on ça pas trop. Ça peut être de technicien de maintenance aussi, où on a la partie électrique, électronique. Donc voilà, selon les entreprises. Il y a actuellement aussi dans ce secteur-là, électrique, une entreprise sur Courpierre qui fait partie du groupe Omexon, qui recherche aussi régulièrement des personnes pour intervenir sur le réseau électrique, notamment de la ville de Thiers. Là, actuellement, ils cherchent des personnes pour faire tout ce qui est installation ils ont commencé, des décorations de Noël, en fait. Donc, voilà. Il y a des postes à pourvoir. En fait, très honnêtement, actuellement, il y a beaucoup de postes à pourvoir dans le secteur de l'industrie. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas vous manifester auprès de votre conseiller référent. Encore une fois, il existe des rendez-vous promotion de profil sur lesquels vous pouvez vous positionner. Donc voilà, si vous êtes intéressé, même tout à l'heure on parlait de Pierre Cotte qui recrute, même s'il n'y a pas d'offre en ce moment, mais je crois qu'il y a une offre en cours, disait Sophia. Vous nous envoyez, vous manifestez auprès de votre conseiller référent et nous on fait passer votre profil. Donc en fait, Sophia était en train de dire aussi qu'actuellement, on a pas mal d'opportunités sur des postes de monteur-régleur dans le secteur de la plasturgie. Ah, oui. Donc effectivement, on a des recrutements en cours pour différentes entreprises de notre bassin. Alors notamment des entreprises que peut-être vous avez déjà, vous en avez entendu parler, l'entreprise CEP qui se situe à Saint-Rémy-sur-du-Rolle, mais également l'entreprise Top Clean Injection qui se situe plus sur le secteur de Péchadoire. Donc en fait, ils sont effectivement, comme disait Sophia, on a des postes actuellement où on a énormément de difficultés à pourvoir parce que c'est des postes qui demandent des compétences techniques. Donc du coup, c'est vrai que les entreprises aujourd'hui sont prêtes à former dans ce secteur d'activité même une personne qui n'a jamais travaillé dans ce secteur-là. L'entreprise vous amènera la formation sur un plateau, on va dire, et pour qu'à l'issue, vous puissiez occuper les postes de monteur-régleur en plasturgie, notamment. Nous avons aussi le secteur des forges qui recrute énormément. Donc c'est de la frappe à chaud comme on appelle. On a pas mal d'entreprises sur le bassin qui recherchent donc des estampeurs, des découpeurs. C'est des métiers très spécifiques, il faut se former. Mais voilà, il y a des possibilités. On prend des débutants pour les monter en compétences également. Donc on a plusieurs entreprises sur le bassin. On a Préciforge, on a Forginal. Sur la monnerie, on a du coup cette forge Gauvin. On a les forges de Léminier également. Donc voilà, c'est un secteur aussi. On a pas mal d'emplois. Je vous ai pas parlé non plus des postes, tout ce qui est soudure. On a pas mal de postes en soudure aussi. Il y a des formations qui existent. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? En fait, là, je pense que vous avez l'impression qu'on vous étale un catalogue, mais effectivement, on vous étale un catalogue parce que il y a vraiment énormément d'opportunités dans le secteur de l'industrie. Oui. Alors après, c'est vrai que malheureusement, l'industrie est un secteur qui a beaucoup souffert en termes d'image. Mais sachez que quand même, au jour d'aujourd'hui, les entreprises ont fait énormément d'efforts, se modernisent beaucoup. Donc c'est vrai qu'ils font les efforts de formation, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière.
Donc, d'ailleurs, à ce propos, s'il y a des personnes parmi vous qui sont connectées aujourd'hui et qui sont intéressées pour découvrir le secteur de l'industrie parce qu'ils ne le connaissent pas, sachez qu'on organise au Pôle emploi de Thiers en ce début d'année 2022 une action qui s'appelle la découverte des métiers de l'industrie, qui est fait en partenariat avec le Greta de Thiers et le lycée Jean Zay. Donc en fait, c'est une formation qui a une durée de 2 mois, donc ça reste relativement court, pour vous permettre de découvrir différents secteurs de l'industrie. Plasturgie, chaudronnerie, métallurgie, coutellerie, etc. Et pour vous permettre peut-être de vous amener à une vocation dans ce secteur-là. Donc, si toutefois vous étiez intéressé par cette action de formation, une information collective aura lieu sur le Pôle emploi de Thiers en janvier. Donc, pareil, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on vous positionnera sur la réunion d'information collective. Et en effet, après, Monsieur Zénut était intervenu pour la plasturgie. Il y a un mois environ, voilà, c'était il y a un mois. Oui. Et donc, en effet, il a parlé aussi des possibilités d'évolution au sein de l'entreprise. Et donc, en effet, on peut démarrer un peu bas, mais vite évoluer. Et donc, je pense que c'est un peu le cas partout dans ces entreprises. Actuellement, oui. Après, voilà, c'est vrai que le secteur de l'industrie est une contrainte, c'est que souvent, c'est du travail en équipe. Oui. Donc voilà, il faut être disposé à travailler soit en équipe du matin, soit en équipe de l'après-midi, soit en équipe du soir. Voilà. Il reste quand même quelques entreprises qui travaillent en journée, mais elles sont en minorité quand même. Voilà. Et puis voilà, donc la plasturgie, donc pas mal de postes aussi. C'est des postes où on peut rentrer toujours sans formation. On prend des débutants parce qu'on est tellement en manque de personnes actuellement que le marché du travail est tendu, on recherche partout. Donc effectivement, on peut vous monter en compétences, apprendre le métier, apprendre sur le tas. Souvent, c'est pareil, c'est des secteurs où ils prennent en intérim pour commencer, puis après ça se transforme. Donc voilà, papier carton, on a on a 2 grosses entreprises sur le secteur papier carton, plutôt carton d'ailleurs, c'est Celta. À Courpierre, pareil, ils embauchent pas mal de monde et ils cherchent des opérateurs également sur le secteur. Ils passent par l'intérim, beaucoup par l'intérim. Et ensuite, on a une entreprise qui est plus du côté de Augerolles, qui s'appelle Smurfit Kappa, qui recherche aussi du monde. Et vraiment, c'est une entreprise avec des conditions de travail exemplaires, avec une qualité de vie plutôt, quand on rentre là-bas, les salariés sont plutôt contents, ils forment, il y a une bonne ambiance dans l'entreprise, c'est assez jeune, dynamique, donc c'est Smurfit Kappa, du côté de Augerolles. Donc en effet, une action découverte des métiers de l'industrie va avoir lieu, donc je ne sais pas si certains d'entre vous sont intéressés, soit vous pouvez m'envoyer un message dans le chat, ça peut être un message personnel, soit vous contactez votre conseiller référent. Encore une fois, si vous voulez rencontrer une conseillère du service entreprise, c'est possible aussi. Donc vous pouvez m'en faire part dès aujourd'hui. Que cette semaine étaient organisées des journées portes ouvertes en partenariat avec Thiers d'Or Montagne. Donc il y a un petit flyer à disposition où vous pouvez voir les différentes entreprises qui peuvent être visitées. Donc il y a la verrerie de Puglium dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a également les forges. Il y a du Bocola Pradel aussi à Visconta qui est possible à visiter actuellement. Il y a aussi Andis Industrie. Alors Andis Industrie qui a une spécificité, c'est qu'elle emploie des travailleurs reconnus handicapés. Donc elle travaille sur de la sous-traitance pour les entreprises du bassin, mais ce sont des postes à destination de travailleurs handicapés pour la plupart. Auvergne-Main, chaudronnerie. En fait, les entreprises qui ouvrent leurs portes cette semaine sont vraiment des entreprises qui ont des opportunités d'embauche actuellement. On vous a parlé des différents secteurs d'activité. Toutes les entreprises présentes lors de ces journées portes ouvertes recrutent fortement actuellement. Juste Nancy, avant de couper, je voulais rebondir. On a eu une question apparemment sur le chat sur l'emploi à temps partiel dans le secteur de l'industrie. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Mais c'est assez rare, malheureusement. Après, ça peut être un emploi à temps partiel si vous avez une contre-indication médicale, bien entendu, qui dit que... donc après, il y a toujours des possibilités d'aménagement au niveau des postes.
Mais pour ça, il faut en discuter. Très bien. Bon, bah, veuillez nous excuser pour ces désagréments. Et on espère que la connexion sera bien plus fluide la prochaine fois. Oui. Aujourd'hui, c'était un peu compliqué, désolée. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Merci beaucoup, Sophia. Merci à vous pour votre écoute. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.